Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Doogee N100. Donc c'est un smartphone qui fait à peu près 140 €, j'ai envie de dire. Je vous mettrai comme d'hab un petit lien d'achat en dessous de la vidéo. Donc c'est le lien d'achat direct du Doogee Mall, donc c'est un site de chez Doogee. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc Doogee qui me l'a envoyé directement. D'ailleurs il m'envoie le dernier là, le S98 Pro je crois, avec les deux pods et même la caméra thermique par la suite. Donc voilà, il y aura de quoi faire par la suite. Ils me font confiance et j'essaie de leur rendre du mieux que je peux. Voilà, tout en restant bien sûr honnête dans les tests. Ça c'est sûr que, bon, pour ceux qui connaissent, ils le savent. Donc, ce Doogee N100, donc j'ai fait le déballage. Ben quoi dire de plus? On va commencer directement par les caractéristiques et le design. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc niveau design, vous l'avez vu dans le déballage, c'est un design un peu spécial, donc on sort des sentiers battus, ça ressemble à un rugged phone, mais ce serait un téléphone, comment dire, power, la gamme power comme on voit sur d'autres marques, qui est un téléphone avec une grosse batterie. Donc il a une énorme batterie de 10 000 mAh, donc ça prend pas mal à la forme des rugged phones. On n'aura pas de goutte d'eau, on aura un téléphone simple. Mais voilà, c'est un mix entre les deux en fait. Et bon, après, on aime ou on n'aime pas. Donc c'est un téléphone qui était proposé au tipeur et qui a été vendu de suite. Il n'est pas resté longtemps. Il a été directement vendu, donc je l'envoie directement après le test. Allez, on va regarder le design et dimensions. Donc à l'avant, on a un écran, on a une dimension déjà, 76 de large sur 156,8 de haut sur 8 mm d'épaisseur. Alors 8, à mon avis, il y a un souci là, Mobile ils se sont plantés. 8 alors qu'il est vraiment épais, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je pense que là, je vais me rendre compte qu'il y a un souci sur les 8 mm, donc c'est pas du tout ça. On a un poids de 210 grammes, ce qui, ma foi, pour une batterie de 10 000. Alors c'est sûr, 210 grammes c'est lourd, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en main, bon, il fait son poids de 210 grammes, mais la mise en main n'est pas trop dégueulasse. Elle existe à une seule couleur, en noir. Bon, c'est un peu normal vu le revêtement arrière qu'il y a dessus. Alors il est fait de métal, de polycarbonate et de cuir. Donc c'est donné sur des spécifications pour du cuir. Donc est-ce que c'est du vrai cuir ou c'est du sky, de l'imitation? Ça, il faudrait que j'aille voir directement sur le site de Doogee. Vu que c'est un téléphone de précommande, c'est les téléphones qui sont envoyés avant la vente. Donc là, du coup, apparemment c'est du vrai cuir d'après le site de Doogee. Par contre, je sais pas les dimensions. Voilà, je suis allé voir sur Doogee Mall. Il parle de cuir à l'arrière, donc apparemment ce serait du vrai cuir. C'est plutôt sympa, donc le petit plus qui fait la différence. Donc on a un écran de type IPS à l'avant en 5,99 pouces, en 18 neuvième, avec une définition de Full HD+, donc 2160 x 1080, ça ce qui est plutôt pas mal. À l'avant on aura un appareil photo Sony, non pas Sony, un 8 mégapixels ouverture 2.2 avec la reco faciale que je vais essayer de suite. Alors là j'ai la casquette, donc on va faire le test. Voilà, même avec la casquette il me reconnaît. Alors elle n'est pas des plus rapides, on va l'enlever pour voir. Moi, c'est un chouïa plus rapide, c'est presque pareil. Donc, vous avez pu voir, bon, le haut-parleur, des bordures assez grosses, et bon, ça, c'est le design qui veut ça. En dessous, on aura le port type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Donc, à ma connaissance, il n'a aucune certification d'étanchéité. Alors, tiroir SIM qui est à l'envers, ça c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu dommage. Faites attention quand vous l'ouvrez. Une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD. On va le remettre. On va vous montrer un peu les côtés du téléphone avec ces petites rainures là-dedans. Ce côté droit, on aura le bouton power, bouton volume plus moins. Pas des plus design, ils sont assez rectangulaires tout simplement. Tout est assez
assez tracé en fait, hein. Après, hop, les goûts et les couleurs, encore une fois. Voilà. Au-dessus, on n'aura rien, donc vous avez pas vu, il n'y a pas de port jack. Donc il faudra utiliser un adaptateur tissé pour mettre un casque tout simplement filaire. Après, on continue. À l'arrière, on aura une double caméra Sony. Alors, une Sony IMX230 en ouverture 2.0 en 21 mégapixels, associée à une deuxième de 8 mégapixels avec le capteur d'empreinte et le double flash LED. Alors, le capteur d'empreinte, on va l'essayer de suite. Il est assez haut. Bon, une fois qu'on a pris la prise en main, c'est bon. Il est plutôt assez réactif et rapide. Alors, on va faire avec ça. Est-ce que c'est le bon côté? Non, c'est le mauvais côté. On va le faire avec ça. Hop. On va se mettre là. Ah, non, on va pas trop. On va se mettre... Ah, on voit pas trop. Il faudrait que j'arrive à mettre d'un côté ou... Non, on voit ma tête. Mais je peux y arriver. Ah si, voilà. Tac. Elle peut marcher. Voilà. Hop, ça vibre et ça s'allume. Donc ça va. C'est pas... J'ai utilisé toujours le capteur d'empreinte pour ce téléphone-là. J'ai pas utilisé la reconnaissance faciale parce qu'elle était un peu plus longue. Donc, le tout est animé par un Helio P23, un P23, un processeur de chez Mediatek avec un Mali G71 pour la partie graphique. Il existe une seule version en 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. La batterie, je vous l'ai dit, elle fait 10 000 mAh, bien sûr, avec la charge rapide. Sinon, il faudrait une nuit entière pour la charger. Il fait NFC, il fait la Volt. Il a le Bluetooth 4.2 seulement. Voilà, pas de 5.0. Il tourne sous Android 9 avec une surcouche qui est un peu retravaillée, vous verrez ça tout à l'heure. Et pour les bandes, salut Jérôme. Du coup, je vais te répondre. Donc je disais c'est de la 4G de catégorie 4 et il ne manque la B28. Donc en gros pour ceux qui ont Free, ça marchera, c'est juste que vous capterez pas la 4G sur la B28. Et s'il y a une B28 et qu'une B28 à côté de chez vous, vous n'aurez pas la 4G. Tout simplement, ça se résume à ça. Allez, on passe directement à la suite. La suite, c'est l'écran. Donc un écran, je vous l'ai dit, IPS de 5,99 pouces. Donc un écran plutôt compact. Bon, malgré le téléphone, il a des bordures assez impressionnantes. Un écran avec un Full HD+. Donc ce qui permettra de regarder vos vidéos YouTube en Full HD+. Ça, c'est plutôt bien. Un écran de 10 touches qui n'est pas protégé d'origine par un film. Et il n'y a pas non plus de protection apparemment supplémentaire, type Gorilla Glass ou Dragon Trail. Un écran qui est assez réactif, très joli. Et par contre, là j'ai mis un beau fond d'écran pour montrer les belles couleurs de l'écran parce que d'origine il n'y a que des fonds d'écran noirs. Et par contre, il manque un truc. La luminosité maximum n'est pas maximale plutôt, n'est pas phénoménale, hein. Voilà, on est à fond là, on est à fond. Ce sera largement suffisant, mais bon après, quand on arrivera en plein été, peut-être que. Après, ça gêne beaucoup de personnes, ça moi. Ça, au pire, j'ai toujours eu l'habitude qu'en plein été, on a du mal à regarder nos écrans. La partie logicielle. Alors, partie logicielle, on est sur... alors, c'est pas du Android stock. Ils ont pris Android stock, on va dire, et ils l'ont un peu remasterisé à leur sauce. Donc, on aura pas de tiroir d'application. Tout sera sur le menu central, voilà, avec un thème... voilà, on aime ou on n'aime pas. Après, c'est pas un problème, ça. Il suffit d'installer un launcher différent sur le Play Store et vous pourrez après modifier et personnaliser à votre guise. Ça, c'est vraiment pas un problème. Android, c'est un système qui est assez ouvert et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Sinon, niveau réactivité, donc l'écran, je l'ai dit, il est très réactif et très bien. Niveau logiciel, c'est pas un processeur Mediatek qui est surpuissant, c'est 100 000 points en tout, vous allez voir. C'est assez optimisé. Il y aura par moment des micro-ralentissements, voilà, c'est pas non plus une bête de guerre, mais ça va. Dans l'ensemble, l'interface est assez fluide et vous n'aurez pas de problème à l'utilisation. Donc, l'Antutu 104036, le test de chauffe 33 degrés, 10 touches pour l'écran, ça je l'ai dit tout à l'heure. Les Geekbench, pour ceux qui adorent ça, moi, les Geekbench, c'est pas là-dessus que je me base. L'anti-malware qui est propre, le PC Mark. Alors ça, comme tous les téléphones chinois, il est certifié que L3, donc vous n'aurez pas la HD sur des applications de streaming type Netflix, Amazon, Canal+, etc., etc. La voix 4G, les appels Wi-Fi, donc la Volt, c'est en gros quand ça utilise, voilà, là vous le voyez bien, il était bien activé, parce que je l'ai avec SFR, en gros ça utilise le réseau 4G pour améliorer et pour accélérer la connexion en appel. Les appels Wi-Fi, alors on a bien le Bluetooth, le NFC. On n'a pas des gestures, on peut juste modifier l'instance des boutons, c'est tout. Vous cachez la barre de navigation, il y a un mode une main pour ceux qui trouvent le téléphone trop grand. On a quelques gestures motion comme ils appellent ça, c'est-à-dire vous tournez le téléphone, ça coupe le son quand on vous appelle, 3 points pour faire une capture d'écran, 3 points pour entrer dans la caméra, 2 points pour le volume, double tap pour lock, ça veut dire que vous faites un double tap sur le bouton là, ça est un écran. Ça permettra d'économiser les boutons. Ça marche avec le capteur proximité.
Donc changer les chansons ou bloquer le téléphone. Le GPS test qui est très bon, 2 mètres de marge, en satellite fixé sur 15. On a une suite logicielle qui permettra avec nettoyage, verrou d'application, gestion de démarrage, blocage d'application, nettoyage des ordures, mode super économie d'énergie. On aura une caisse à outils avec plusieurs. Alors ça, c'est des applications qui sont vraiment normalement destinées au rugged phone, mais qui ont été mis dedans. Donc je pense qu'elle est. On va aller voir. J'ai oublié de vous montrer un truc. L'autonomie, donc l'autonomie 17% utilisée entre 14 heures d'utilisation. C'est vraiment très peu. Alors c'est 10 000 mAh, c'est normal. Donc 3 heures écran allumé, 18 minutes d'appel. C'est un téléphone qui vous fera largement presque 5-6 jours. Hein, facile 5 jours. Ça c'est plutôt bien. C'est assez rare pour être souligné parce que Mediatek normalement c'est assez énergivore. Mais là je pense que Doogee a trouvé le bon équilibre. On voit la courbe. Hein, la courbe d'autonomie qui descend correctement. J'ai joué un petit peu. On a le Wi-Fi qui a été allumé, que j'ai éteint un bout d'un moment pour économiser la batterie. Parce que je n'ai pas besoin. Là, le test de chauffe, là, c'est quand j'ai joué, je suis monté à 32 degrés, donc c'est plutôt correct. Et il manque un dernier truc très important, les capteurs du téléphone. On aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité, qui marche plutôt pas mal. Voilà, allez, on passe directement à la partie jeu. On se rejoint pour la partie jeu. Donc la partie jeu, maintenant, je la ferai sur Call of Duty Mobile, puisque j'y joue assez régulièrement, tous les jours, hein, pendant mes pauses, avec une bande d'amis au travail. Donc du coup, ça permettra de pouvoir bien faire le test dessus. Donc on tourne en qualité des graphismes faibles. Le jeu est très jouable, voilà. Mais franchement, il tourne sur beaucoup de configurations. Donc là, il est en mode faible. Alors je sais pas si je vais faire la partie en entière, hein, parce que franchement, ça va être un peu compliqué. Là, je vous fais une petite démo. Ouf, un doublé. Ou sinon, je vais peut-être couper et finir la partie. Ce serait con de perdre mes séries de points. Mais ça peut durer assez longtemps quand même. Ah, je suis mort. Voilà, le jeu, franchement, est très jouable. Et assez fluide, assez agréable à jouer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Qui la Kim comme finale? Et c'est moi. Donc, j'ai fini la partie. Voilà. Donc, la petite Kim comme finale. Alors, le jeu, ben voilà, c'est très fluide. Même s'il tourne en performance minimum, il est tout à fait jouable. Et je vous l'ai prouvé par cette partie, même si je ne l'ai pas mis en entière, je ne vais pas faire 10 minutes. Voilà, on va aller voir mon score et après on va passer directement à la suite. Non, un téléphone qui vous permettra de jouer pas au dernier jeu, hein, au 3504. Alors je sais pas combien j'ai fait, mais je pense que c'est l'une de mes meilleures parties, celle-là. On va passer, confirmer, 28. 28.3. Alors ça, on va faire une petite capture d'écran, ça mérite. Ça a marché? Ah, 28.3, c'est assez énorme. Allez, on va revenir en arrière. Tac, quitter. Alors, non, on va fermer le jeu, on va passer directement à la suite. Donc la suite, c'est l'appareil photo. Niveau photo, alors on a un IMX 230, je vous l'ai dit. Donc le mode photo, ah, j'ai mis un peu de... Voilà, c'est mieux. Alors, mode vidéo en Full HD 30 fps. Mode image, je me suis mis en plein écran. Le mode beauty, bon, ça c'est pour cacher les rides, etc. Pour aplatir votre visage. Un mode nivelé où vous verrez c'est un rond en fait, tout simplement. Hein. C'est pas un vrai mode bokeh, donc du coup, c'est pas très intéressant. Un mode noir et blanc et un mode tout simplement, un mode de spécialité, c'est le mode pro. Attends, je vais vous montrer un truc. Mode image, on a un x2. Ici, on a un zoom x2. Voilà. D'ailleurs, on va prendre. Hop, on va remettre ces photos-là. En bonne condition, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va revenir avec l'appareil photo frontal, histoire de vous montrer un peu la qualité, ainsi que la capture du son.
Donc voilà, on revient avec l'appareil photo frontal, l'appareil photo de 8 mégapixels, ouverture 2.2, j'ai pas l'origine de l'objectif. Et donc niveau en photo, ça donne quoi? Ben écoutez, ça donne quelque chose de plutôt correct, j'ai envie de dire. Donc c'est en bonne condition, vous avez pu voir, les photos étaient plutôt jolies. Bien sûr, dès qu'il commence à faire un peu sombre ou la nuit, ben on a quelque chose qui est déjà moins joli, un peu plus bruité. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. En vidéo, la vidéo de nuit, bah, c'est resté flou, hein, ça a du mal à faire, vous avez pu voir l'autofocus qui s'est pas fait. Alors, j'ai pas touché, j'ai laissé. L'autofocus a eu du mal. Par contre, en plein jour, voilà, l'autofocus, il est assez performant, assez rapide. Le flash, aussi plutôt correct, hein, le flash. Vous avez pu voir le flash en nuit complète, là, dans la plante, là, elle était plutôt, voilà, il n'y a pas de zone d'ombre, c'était plutôt bien. Non, dans l'ensemble, un appareil photo qui fera le travail, qui est pas extraordinaire, mais qui est plutôt sympathique. Allez, on passe à la dernière partie, la partie son. Donc, on va voir, je vais vous montrer un peu. Alors, il y a le lien dans la description pour ceux qui, voilà, ça c'est la vidéo. Tac. Donc déjà, le son en communication qui est plutôt bon. Et par contre, il y a un petit... Voilà, vous voyez le haut-parleur? Ça, c'est un nid à poussière, ça. Ça, ce haut-parleur de tête, là, enfin, l'écouteur de tête, c'est un nid à poussière. Alors, pour le nettoyer, voilà, bravo. Là, je l'ai fait depuis 4 jours ou 5 jours. Et voilà, voilà ce qu'il y a dessus. Sinon, le son. Bon, mais le son, bon, il n'a pas une qualité extraordinaire, il n'est pas très puissant. Voilà, sans plus. Bon, on arrive à la conclusion de ce test. Un téléphone qui, ma foi, il manque la lettre de notification. Pourtant, il y avait la place, hein. J'ai oublié de le préciser, il n'y a pas de lettre de notification. Bon, ça, j'aurais été complet. Un téléphone qui, ben, c'est sa grosse batterie et son design un peu spécial qui va attirer la personne intéressée, on va dire. Sinon, bah, il n'a pas de gros défauts, il est correct partout. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.